Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, reçoit Catherine Samba-Panza. La présidente de l'Observatoire panafricain de leadership féminin est à Abidjan dans le cadre de la remise du trophée de première dame d'exception à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une distinction pour son engagement humanitaire. C'est l'ex-présidente de Centrafrique qui a remis le prix hier. Rappelons que Catherine Samba-Panza était chef d'État de la transition en Centrafrique de 2014 à 2016. Bientôt, 60 collèges de proximité en Côte d'Ivoire, des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. La signature d'accord a eu lieu hier à la primature. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, salue cette initiative. Francis Boifo. C'est un aperçu des nouveaux collèges de proximité qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se fait expliquer les différents plans de construction. Le financement du projet est assuré par la France dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Nous avons déjà, ensemble, dans le cadre du C2D, construit 40 collèges de proximité. Aujourd'hui, nous signons pour 60 collèges de proximité supplémentaires. Nous en avons encore un peu plus de 120 à signer, qui sont déjà actés sur le principe, et donc il y aura encore une autre cérémonie de signature. Au total, cela fait plus de 220 collèges de proximité. Je souhaiterais juste souligner que ce chiffre est tout simplement unique au monde. Il n'y a qu'avec la Côte d'Ivoire que nous avons ce genre d'effet de masse sur l'éducation. La signature groupée pour l'approbation des marchés entre le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et sa collègue de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle marque le lancement des travaux de construction. Monsieur l'ambassadeur de la République de France, je puis vous l'assurer, dans notre marche vers le développement du capital humain, qui passe nécessairement par l'économie du savoir, votre pays est un allié modèle dont la contribution est fructueuse à tout point de vue. En atteste la signature imminente du prêt souverain en vue de la construction de 58 collèges à base 4 et surtout la réhabilitation et l'équipement du lycée scientifique de Yamoussoukro qui contribuera à donner un souffle nouveau à ce fleuron qui fit jadis la fierté de notre pays et au-delà de tout le continent africain. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, se félicite de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Le gouvernement est ravi de cet instrument, le C2D, qui permet de pouvoir avoir des investissements sur tout le territoire national et dans tous les secteurs, et particulièrement aujourd'hui dans un secteur qui nous tient particulièrement à cœur, celui de l'éducation et de la formation. Je me réjouis de ce que ces collèges de proximité, qui permettront à des milliers de jeunes gens d'avoir accès à une éducation au niveau du secondaire, puisse être réalisé dans les délais. J'ai cru comprendre que c'est dans 18 mois les délais de travaux. À ce jour, 149 collèges de proximité sont opérationnels en Côte d'Ivoire, dont 40 construits dans le cadre du C2D. Un autre projet, celui-ci a pour objectif de faciliter l'accès au financement des femmes. C'est une plateforme numérique, un outil qui aidera plus de 50 millions de femmes africaines à mieux gérer leurs entreprises. Sephora Zegui. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Une plateforme numérique dévoilée lors d'une cérémonie à Abidjan par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise principalement à aider les femmes à se prendre économiquement en charge. Cette interface web offre un guichet unique pour un large éventail de services financiers et non financiers dont les femmes ont besoin pour lancer et développer leurs entreprises. Une plateforme qui est assez viable, qui va permettre à toutes les femmes de se connaître, de résoudre leurs problèmes ensemble, de chercher des financements pour leurs projets. Financée à plus de 7 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, cette initiative vient résoudre la problématique de l'accès des PME aux services financiers. Il s'agit d'un outil qui pourra faciliter les femmes entrepreneurs à créer
à enregistrer, à accéder au financement à travers les champs d'information, mais aussi à mieux gérer les entreprises. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole ambitionne de libérer le potentiel d'une communauté en ligne de chefs d'entreprise dont les activités transcendent les frontières. Ramatali Bakayoko invite les femmes de Côte d'Ivoire à s'approprier ce nouvel outil d'autonomisation de la femme. Vous devez tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire devienne un label de qualité en matière d'entrepreneuriat féminin. Je vous exhorte donc à donner le meilleur de vous-même pour amener les femmes et les jeunes filles à s'inscrire sur la plateforme qui constitue le principal outil de réseautage et la voie d'accès aux opportunités de financement sur les plans national mais aussi continental. L'initiative 50 millions de femmes africaines ont la parole est une application téléchargeable sur Play Store à travers le sigle 50MAWSP ou via le site internet www.womenconnect.org. Faciliter les négociations des transactions commerciales en Afrique, c'est l'objectif de l'ALSF, entendez, Facilité africaine de soutien juridique, une rencontre pour parfaire la stratégie s'est tenue ici à Abidjan. Les détails de Abou Sanogo. Le droit est un instrument essentiel pour le développement économique des États africains. La BAD, la Banque africaine de développement, l'a si bien compris en créant en 2017 l'ALSF, Facilité africaine de soutien juridique, devenue opérationnelle en 2018. Elle a pour mandat d'apporter une assistance technique et juridique aux pays membres dans le cadre de la négociation des transactions commerciales complexes, notamment en ce qui concerne les fonds dits fonds vautours, c'est-à-dire des fonds spéculatifs abusifs. Il y a quelques pays en Afrique qui n'ont pas la capacité de bien négocier ces contrats. Et c'est d'où vient l'idée de cette facilité, pour s'assurer que les contrats sont de bons fonds. La Côte d'Ivoire, pays siège qui a abrité le premier forum de haut niveau les 26 et 27 février dernier de cette organisation internationale regroupant une soixantaine de pays, principalement africains, par la voix de son représentant, se réjouit de l'intervention efficace de cette institution dans le domaine des énergies. L'État de Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs apports de la Facilité africaine de soutien juridique, notamment dans la négociation des contrats liés à l'énergie. Après 10 années d'existence et d'activités richement menées, les premiers responsables dressent le bilan autour du thème promotion des investissements et optimisation des ressources des États membres. La facilité a gagné en attractivité et s'affirme de plus en plus comme un instrument qui contribue à démontrer que le droit est un outil nécessaire pour le développement. Il faut noter que pendant ces 2 jours, l'Académie de l'ALSF a donné des formations de haut niveau pour le renforcement des capacités de plus de 45 avocats de plusieurs pays africains, fidèlement à l'une de ses missions principales. Quelles sont les causes du faible taux de crédit dans l'immobilier? Eh bien, la question était au centre d'une rencontre à Abidjan, rencontre initiée par le département du territoire communautaire et des transports de la commission de l'UEMOA. On fait le point avec Nadia Ija et Cheikh Kone. Malgré un fonds d'environ 78 milliards de francs CFA mis à disposition par la Banque mondiale et géré par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire pour promouvoir le logement abordable dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le déficit en logement s'accentue, cela en raison du faible taux de financement octroyé par les banques à cet effet. Nous ne comprenons pas pourquoi nos banques ne vont pas vers le CRRH UMOA. Les banques ivoiriennes font partie de l'UMOA. Il y a un mécanisme dans l'UMOA qui finance à des taux très très raisonnables, ils ne sont pas présents. Moi, mon cri de cœur, c'est à ce niveau-là. Conséquence, un besoin en logement estimé à plus de 3,5 millions d'unités dans cet espace communautaire, d'où l'importance de ces universités de l'habitat. Il faut noter qu'on a retenu que vous avez une forte demande de logement qui est liée à la forte croissance démographique de nos pays qui sont jeunes. Et à seulement 6%, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ça les banques, dans leur offre de crédit, n'accordent que 6% seulement au logement. Et c'est un peu valable dans la sous-région.
Donc c'est ce premier constat qu'on a fait. On a tenté de comprendre. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité, à en croire le ministre de la Construction et du Logement. La problématique de l'accès au logement est un défi important pour la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs pour la plupart des pays de l'UEMOA. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, la population urbaine a dépassé les 50%, alors que nos villes n'ont pas été préparées à recevoir un tel flot humain. À Abidjan seulement, 40 000 nouveaux ménages s'installent chaque année, ce qui représente entre 200 et 300 000 personnes. Ces travaux tenus durant 2 jours par les acteurs du logement de l'UEMOA ont permis de ressortir des propositions concrètes pour le logement abordable dans l'UEMOA. Elles sont contenues dans un document dit Déclaration des universités de l'habitat Abidjan 2020 et recommandent entre autres le renforcement des fonds de garantie, la mise en place de fonds spéciaux et de ressources parafiscales, l'utilisation de matériaux locaux, la diversification de l'offre de logement et le refinancement hypothécaire. L'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM signent un mémorandum qui donnera à la BRVM de garantir la sécurité alimentaire, sécuriser les prix des productions à travers un système d'entreposage électronique. Francis Boifo nous en parle. La Bourse des matières premières agricoles BMPA est une initiative du président Alassane Ouattara. Cette bourse sera opérationnelle dans 4 mois et devra réduire les pertes post-récolte estimées en moyenne à 40% en Côte d'Ivoire. La bourse des matières premières agricoles est différente de la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les matières premières agricoles ne sont pas des valeurs mobilières. C'est des matières premières agricoles qui sont transigées. Transigées pour permettre à des acheteurs et à des vendeurs de fixer un prix de leur production et de pouvoir vendre leurs produits à ce prix fixé par le marché. Ce mémorandum signé mardi entre l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE et la BRVM va favoriser la mise en place du cadre institutionnel du projet axé sur la construction des entrepôts et leurs impacts sur la chaîne des valeurs. Garantir des ressources décentes et protéger donc les revenus des producteurs, financer la chaîne de valeur pour l'approvisionnement continu des usines, des unités de transformation, donc développement de l'agro-industrie, et naturellement lutter, assurer donc la sécurité alimentaire en profitant donc d'un système d'entreposage établi. Il est prévu la mise aux normes de 266 entrepôts recensés sur toute l'étendue du territoire national pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Emploi jeune à Niama, 200 jeunes bénéficient de plus de 102 millions de francs CFA. Un financement qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme Agir pour les jeunes. Franck Quadio. Programme Agir pour les jeunes, phase 2, étape d'Anyama. Ils sont 200 à recevoir leurs chèques et cartes magnétiques pour la réalisation de leurs projets respectifs. Pour cette étape, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce plus de 102 millions de francs CFA. Pour les mois à venir, ce sont encore 828 jeunes de la commune d'Anyama qui bénéficieront de financement, toujours dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, pour un montant de 372 260 000 francs CFA. Des bénéficiaires heureux d'avoir su saisir la perche tendue par l'État à travers leur tutelle. Ce fonds va nous aider à vraiment entreprendre, à lancer notre activité véritablement. Je veux créer un call center. Présidente de la cérémonie, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, exhorte les bénéficiaires à fructifier l'acquis, une manière de s'assumer et de fuir ainsi les envies d'ailleurs. Il y a du travail pour tous les jeunes. Il y a des stages pour tous les jeunes. Il y a des programmes de formation pour tous les jeunes. Donc je voudrais vous demander, encouragez-les à aller là-bas. Au lieu de vendre les petits pains, nos petits bijoux, pour donner à l'enfant et puis lui demander d'aller de l'autre côté là-bas. Là-bas, sur 10 jeunes qui s'en vont, il y a au moins 8 qui restent dans l'eau. Parfois, tout le navire, tous ceux qui sont dans le bateau, tous restent dans l'eau. Nous ne voulons pas de ça. Donc, chers parents,
N'encouragez pas vos enfants à aller de façon clandestine en Europe. Notons que l'opération Agir pour les jeunes entre dans le cadre de la phase 4 du programme social du gouvernement PS-Gouv, celle de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Sur le continent en Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier à Conakry le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution, initialement prévu ce dimanche 1er mars. Ce report n'est pas une capitulation, a-t-il précisé lors d'une déclaration à la télévision publique. Et puis, cinéma en France, la 45e cérémonie des Césars a consacré hier Ladli, le Français d'origine malienne, pour Les Misérables, qui a obtenu le César 2020 du meilleur film. Le cinéaste franco-polonais Roman Polanski, objet de vives critiques après une nouvelle accusation de viol, a été désigné meilleur réalisateur pour son thriller historique J'accuse. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.